Tania Mabrouk et son invité ce matin, le député du Loir-et-Cher, Guillaume Pelletier, vice-président délégué des Républicains. Bienvenue à vous et bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. L'inquiétude monte autour des variants brésiliens. Le gouvernement français affirme avoir pris toutes les mesures pour diminuer drastiquement le nombre de voyageurs en provenance du Brésil. C'est suffisant ? Quelle réussite, 1000 voyageurs en provenance du Brésil chaque jour selon les mots du ministre. Cela résume bien de manière surréaliste l'impuissance publique française. J'entendais le ministre dire que le droit ne permettait pas de suspendre. Ah bon ? Eh bien, le rôle de la politique, justement, c'est de transformer le droit lorsqu'il ne répond pas à la nécessaire protection des Français, ou plus simplement d'exiger, par exemple, la mise en quarantaine obligatoire de tous ceux qui proviennent du Brésil. Le variant brésilien, selon toutes les analyses, semble beaucoup plus dangereux que les autres, et donc il est indispensable que le gouvernement français prenne ses responsabilités. Oui, mais est-ce que ce n'est pas plutôt une décision européenne ? Vous dites impuissance du gouvernement français, est-ce que c'est pas une décision européenne qu'il faudrait pour suspendre justement ces vols ? Ce serait plus logique. C'est tout le problème des politiques français qui se réfugient ou derrière la bureaucratie, ou derrière la haute fonction publique, ou derrière un droit qui n'est pas adapté, ou derrière la sacro-sainte Commission européenne. On en a vu le résultat sur la question des vaccins, et on voit ce matin, 6 semaines après la promesse du président de la République que tout irait mieux, alors que tout va mal, la différence entre la France et le Royaume-Uni, par exemple. Oui, mais pas par rapport au reste du monde, hélas. D'accord, la France, on peut toujours essayer de se consoler en se comparant avec ceux qui sont les moins bons. Moi, je souhaite depuis toujours que la France renoue avec la grandeur et soit l'un des premiers pays du monde dans tous les domaines. Et quand je vois la réussite britannique, eh bien je dis que la classe politique française, ceux qui nous gouvernent et nous dirigent, n'ont pas été à la hauteur. Alors, tout autre sujet, Guillaume Pelletier, la polémique se poursuit autour de la décision de justice qui contraint le maire d'Albertville à accorder un permis de construire d'une école à l'association Miligorus. Vous, aux responsabilités, qu'auriez-vous fait pour empêcher cela ? Tout simplement, et je le demande depuis le mois de janvier. Vous savez qu'au mois de janvier, le président de la République a décidé la mise en place d'une charte de l'islam de France. 3 fédérations ont refusé depuis le mois de janvier de signer cette charte, dont la fédération que vous venez de citer. Eh bien, je demande l'exclusion de cette fédération des entités officielles de l'islam de France, et je demande sa dissolution. À partir du moment où une association qui prône l'islam politique, ce qui veut dire le refus de la liberté de culte, de conscience, le droit de changer de religion, l'égalité entre les hommes et les femmes, cette association n'a plus le droit de citer dans notre pays. C'est de la politique. La dissolution est un acte judiciaire, de justice. Ça ne s'impose pas comme ça. Ah mais par la loi, heureusement. Vous savez, je suis législateur, et je le regrette, député d'opposition. J'espère que cela changera dans un an. Mais la loi permet, bien sûr, puis avec des décrets, de dissoudre des associations qui ne respectent pas le droit français. Là, c'est la justice qui ordonne au maire, c'est cette même justice qui ordonne au maire de construire finalement cette école. C'est la raison pour laquelle, puisque la politique aujourd'hui, et je le regrette, est soumise à un droit qui est imparfait, il faut changer ce droit. Et donc je demande au président de la République de prendre ses responsabilités et d'annoncer dans les prochaines heures l'exclusion des 3 fédérations des instances représentatives de l'islam de France et de dissoudre immédiatement ces associations qui ne respectent en rien les valeurs qui fondent la France. Est-ce que l'exécutif n'a pas pris ses responsabilités en introduisant en urgence cet amendement dans la loi contre le séparatisme, un amendement visant à lutter contre les ingérences étrangères par l'intermédiaire d'ouverture d'écoles hors contrat ? C'est un pas important ? C'est toujours ça, mais enfin, c'est très bien, c'est un amendement d'opportunité. Mais là encore, on réagit et on subit plutôt que d'agir. Le grand enjeu qui vient, posons quand même cette vraie question, c'est la question de la disparition de notre patrie et de nos valeurs, ou la soumission à la tyrannie des minorités. J'ai l'impression, pardonnez-moi, mais j'ai reçu il y a quelques jours Philippe de Villiers, j'ai l'impression de l'avoir en face de moi. Ah, nous avons... vous dites la même chose, oui, je me sens assez proche de Philippe de Villiers sur le constat qu'il pose sur la société française, bien évidemment, et je l'assume pleinement. Vous savez, dans un an, vont se dérouler les élections présidentielles. C'est sans doute pour la première fois de notre histoire récente une élection qui ne sera pas simplement électorale ou politique, qui va poser un enjeu de civilisation. Pourquoi ? Parce que nous assistons depuis trop longtemps, nous Français, à une alliance objective entre d'un côté la tyrannie des minorités et de l'autre la lâcheté de nos élites au nom de la haine de la culture française et occidentale.
Le lundi, ce sont les islamo-gauchistes. Le mardi, les indigénistes. Le mercredi, les racialistes. Le jeudi, les antispécistes. Le vendredi, les voyous de certains quartiers. Ça suffit. Nous, Français, nous ne supportons plus cette pensée unique et ce politiquement correct. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Par exemple, monsieur le député, vous allez me dire que c'est insuffisant, mais quand il y a eu le projet de loi séparatisme, pourquoi vous n'avez pas voté pour, même si c'est insuffisant? Pourquoi ne pas y aller? Mais parce que, c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est la grande différence. Regardez ce qui vient de se passer au Sénat. Le Sénat, courageusement, a pu faire voter un certain nombre d'amendements. Ce que la majorité à l'Assemblée nationale récuse systématiquement. Moi, je ne vote pas un texte qui fait semblant d'agir, qui enfume les Français. Je vais vous dire sur cette question essentielle de l'identité ce qu'il nous faut faire. À quand allons-nous intégrer la valeur de laïcité à la devise républicaine? Liberté, égalité, fraternité, laïcité, pour lui conférer une valeur constitutionnelle. Quand est-ce que nous allons enfin dissoudre les associations dont je parlais à l'instant? Quand est-ce que nous aurons l'audace de reconnaître 2000 ans d'histoire judéo-chrétienne? Certains comités ont été dissous, le CCIF notamment. Est-ce que vous ne reconnaissez pas à Gérald Darmanin une fermeté? Il l'a dit même dans ce studio il y a quelques jours, les ennemis de la République ne doivent plus rester en France. Vous doutez de sa détermination? J'attends des actes. Moi, le blabla en politique, j'en ai ras-le-bol. Je veux des résultats. Quand on est aux responsabilités, quand j'ai été maire, on me jugeait sur les résultats et non pas sur mes effets d'annonce. Quand j'étais président de communauté de communes, on me jugeait sur mes résultats et non pas sur des effets d'annonce. Eh bien, quand on est ministre, quand on est président de la République, on se doit d'être jugé sur des résultats et des actes. Je vais vous donner quelques exemples. En France, quand vous êtes patriote, quand vous défendez l'amour de la France, alors aujourd'hui vous êtes considéré comme raciste. Si vous aimez l'altérité entre les hommes et les femmes, vous êtes considéré comme machiste. Si vous revendiquez le droit pour chaque enfant d'avoir un père et une mère, vous êtes considéré comme homophobe. Si vous défendez la filière nucléaire, le rêve de tous les enfants du monde de prendre l'avion, l'amour de nos territoires ruraux, mais attendez, comme moi qui vis en Sologne, vous êtes Guillaume Pelletier, coupable d'écocide. Emmanuel Macron ne défend pas aujourd'hui la patrie, attention quand on utilise ce mot, mais ne défend pas aujourd'hui la France telle que vous la décrivez? On peut prendre tous les jours des exemples. Vous avez vu ce qui s'est passé? Répondez-moi à l'action. Est-ce qu'il défend aujourd'hui la France qu'elle incarne et cet enjeu de civilisation? Il se défend lui-même et il défend la France dans un monde mondialisé. Ça n'est pas ma conception, moi, du patriotisme. Encore un exemple, mais il y en a tant. Regardez ce qui s'est passé récemment en Turquie, entre la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Qu'est-ce que vous y avez vu comme signe? Tout le monde parle du protocole. Nouvel enfumage. Qu'est-ce qui est en train de se passer? La Turquie rêve d'un nouvel empire ottoman et d'humilier les nations occidentales. Et nous continuons à négocier pour un processus d'adhésion avec la Turquie. Mais que faites-vous? Là encore, vous êtes dans la dénonciation. Alors qu'est-ce que vous faites? À part les coups de menton. Sonia Mabrouk, depuis le début, si vous m'écoutez bien, à chaque dénonciation, il y a une solution. Je vais vous donner les solutions sur la Turquie. Je demande la suspension immédiate des discussions d'adhésion. La suspension de l'union douanière. Elles sont gelées depuis longtemps, ces discussions. Non, c'est pas vrai, elles continuent. La suspension de l'attribution des milliards d'euros sur la gestion des migrants ou sur les négociations sur l'adhésion de la Turquie, plus personne n'y croit. Ni eux, ni nous. J'attends du président de la République qu'il annonce dans les prochaines heures, là encore, la suspension et l'arrêt définitif des négociations d'adhésion, de l'union commerciale. Que fait-on sur la question des visas? La France fait preuve d'une incroyable naïveté. Mais à vous entendre, la droite, pour vous, Guillaume Pelletier, ça ne doit pas être un aménagement du macronisme. Alors la question, par exemple, quand vous écoutez Xavier Bertrand, est-ce qu'il a plié le match des candidatures à droite, selon vous? Je considère en tout cas que Xavier Bertrand aujourd'hui est le mieux placé. Il est une droite très étanche à Emmanuel Macron et c'est très important pour moi. Il est soutenu par 73% des sympathisants les Républicains dans le dernier sondage. Il apparaît aujourd'hui comme le troisième homme et les valeurs qu'il porte d'identité, d'autorité, de récompense du travail me plaisent si c'est pas particulièrement. Un soutien, ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais au-delà des candidats. Non, je veux quand même vous amener... uniquement de la politique politicienne. Est-ce qu'avec lui, vous pouvez échapper à la primaire? Parce que c'est votre volonté à vous. À moi, la primaire, je vais être très franc, parce que je fais pas de langue de bois, je m'en contrefiche comme de ma première chemise. Bon, alors, franchement, la primaire pour désigner le perdant de l'élection présidentielle, alors j'imagine ce matin, ils sont tombés de leur chaise. Bruno Retailleau qui vous écoute, peut-être David Lisnard, Philippe Juvin, sans oublier Laurent Wauquiez, qui n'a pas dit son dernier mot. Ils disent, mais pourquoi les sympathisants, les Républicains n'auraient pas le droit de voter et d'avoir le choix? Mais on veut continuer l'entre-soi ou on veut gagner l'élection présidentielle et mettre fin au quinquennat d'Emmanuel Macron?
Qu'est-ce qu'on veut? Tous ceux que vous avez cités, et je les respecte, feront partie de l'équipe de France. On aura besoin de tous les talents et de tout le monde. Oui, mais enfin, il y en a qui ne veulent pas rester sur le banc, des remplaçants. Le grand sujet n'est pas là. Le grand sujet, face à la révolution, de la repentance, de la haine de soi. Moi, j'appelle ce matin à la contre-révolution, du patriotisme, de la fierté, de la grandeur. J'appelle les Français à se remettre debout parce que l'élection présidentielle va être un rendez-vous presque sacré et mystique pour rétablir pour rétablir le patriotisme, la fierté de notre histoire, la volonté de ne plus négocier des valeurs fondamentales. Tel est l'enjeu de l'élection présidentielle. Vous avez l'air très déterminé, mais pourquoi vous avez si peur d'Édouard Philippe ? Ah non, je parle jamais d'Édouard Philippe quand on pose la question. Vous lui avez parlé, vous dites de lui qu'il est le fils caché de François Hollande et d'Emmanuel Macron, et vous ajoutez, il n'est pas de droite. Pourquoi c'est vous qui distribuez les certificats d'appartenance politique? Ah non, ce sont les Français quand on a comme bilan 1000 milliards d'euros d'impôts, 2500 milliards d'euros de dettes, 2 millions de nouveaux étrangers entrés sur le territoire national, un échec complet sur les questions de bureaucratie, l'explosion de la délinquance, alors on n'est pas de droite. Que monsieur Philippe assume pleinement le bilan qui est le sien, c'est-à-dire celui de l'échec complet du macronisme. Nous, la droite populaire et la droite forte, nous voulons tourner la page du macronisme, échapper au duel Macron-Le Pen et offrir une espérance au peuple français. Et cette espérance, c'est celle du patriotisme. En un mot, on a appris probablement que les régionales seraient décalées d'une semaine, par exemple pour le second tour qui n'aurait pas lieu le 20 mais le 27 juin. C'est une bonne nouvelle, le temps d'une campagne aussi, la démocratie qui se déconfine? Oui, c'est important et je suis heureux que là où le président de la République et son Premier ministre n'avaient pas tranché, ce sont les maires de l'immense majorité silencieuse qui, eux, ont tranché. On aura donc une élection au mois de juin. Merci Guillaume Pelletier d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h28.